Bonjour, 32 incendies à 0. Mais qui veut la peau de Notre-Dame? C'est bien simple, je vais vous expliquer. C'est une statistique hyper facile à faire. Sur les 11 premières grandes cathédrales gothiques de l'histoire, sur cet échantillon, vous avez 7 cathédrales qui s'appellent Notre-Dame et 4 qui s'appellent Saint-Étienne ou Saint-Denis. Et bien sur cet échantillon de 11, il y a eu 32 incendies au total dans l'histoire. Et seulement et uniquement les cathédrales Notre-Dame ont été touchées par ces incendies. C'est-à-dire que les Saint-Étienne et Saint-Denis n'ont subi aucun incendie. 0. La statistique a parlé, le verdict est sans appel. On en veut à Notre-Dame. C'est-à-dire que l'incendie de l'année dernière, le 15 avril 2019, ce n'était en réalité que le 32e incendie d'une longue série réservée exclusivement à Notre-Dame. Il faut sortir du monde des bisounours, pardi. Et vite, Notre-Dame de Paris, le monument le plus visité en Europe, a des ennemis. Les plus célèbres cathédrales du monde, que l'on croyait aimer de tous, sont depuis toujours la cible d'incendies criminels récurrents. Ouvrez les yeux, c'est l'heure de l'apocalypse des bâtisseurs. On essaie ici d'enflammer une poutre de chêne avec un feu de paille. Et on ne va pas y arriver parce qu'il faut une puissance de feu beaucoup plus importante pour enflammer une poutre de chêne, ou alors il faut que ce feu dure beaucoup plus longtemps. Mais dans ce cas, l'alarme incendie se serait déclenchée depuis longtemps et on aurait pu maîtriser ce feu de paille. Donc quand on vous dit que c'est pas possible de faire prendre du chêne de 800 ans, je vous le dis que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou d'être pompier, chef de pompier pour vous dire ça. Défiguré, violé, profané. Voilà des adjectifs qui s'appliquent aussi bien à Notre-Dame de Paris qu'à l'histoire de France. Les cathédrales Notre-Dame contiennent des secrets, des vérités historiques et religieuses insupportables à certains. Nous ne percevons qu'une infime partie de leur message. On n'imagine pas de quels lourds secrets elles témoignent. C'est pourquoi nos Notre-Dame sont secrètement détestées, sournoisement attaquées, car elles contiennent trop de vérités que certains ont cru avoir jadis enterrées à tout jamais. Les cathédrales gothiques renferment un visage insoupçonné de notre histoire, de notre identité culturelle et spirituelle. Elles révèlent un monde merveilleux et une histoire chevaleresque, de nouvelles perspectives pour l'humanité. Voilà ce que va nous offrir cette divulgation des secrets de Notre-Dame. Des vérités occultées par des groupuscules influents, ennemis jurés des bâtisseurs de cathédrales, dont nous allons divulguer l'époustouflante et authentique histoire. Une divulgation qui va changer la donne. Comme vous pouvez le constater avec ce tableau, il y a bien une énorme différence statistique entre le nombre d'incendies subis par les Notre-Dame et les autres cathédrales dédiées à des saints masculins comme Saint-Étienne ou Saint-Denis. La répartition de ces incendies, exclusivement sur Notre-Dame, permet de démontrer que ces incendies ne sont pas le fait du hasard. On ne peut pas tout imputer à des accidents ou à des dommages collatéraux. Il y a forcément une volonté occulte, anti-Notre-Dame, derrière tout cela. Il y a une volonté de nuire à ces temples dédiés à la Vierge Notre-Dame. Les cathédrales gothiques Notre-Dame sont donc des cibles, elles sont uniques en leur genre et se démarquent des autres. Si l'on élargit la statistique en prenant en compte les incendies provoqués par les obus explosés lors des 2 dernières guerres mondiales, eh bien dans ce cas précis des obus, la loi du hasard est respectée, avec 4 incendies pour les Notre-Dame, enfin pour des Notre-Dame, et un incendie pour Saint-Étienne, en l'occurrence Saint-Étienne de Toul. Là, la statistique est assez logique. Cette différence de résultats statistiques s'explique par le fait que la cause de chaque incendie est ici certaine. C'est la guerre. On est sûr que ce n'était ni des accidents ni des attentats.
C'était simplement le cas exceptionnel des guerres mondiales. Et là, la loi du hasard et des probabilités est respectée. Par contre, dans tous les autres cas, là où la cause de l'incendie est souvent incertaine, là où des cas d'accident peuvent dissimuler une cause criminelle, eh bien c'est toujours Notre-Dame qui est touchée et jamais ni Saint-Étienne ni Saint-Denis. Pourquoi en vouloir aux cathédrales Notre-Dame? En tout cas, il y a vraisemblablement un mobile occulte et peut-être même un mobile religieux derrière l'incendie du 15 avril 2019. Et d'ailleurs, quel est le résultat final de cet incendie? Qu'est-ce qui a été détruit? Qu'a-t-on perdu à tout jamais? Eh bien, on va mener l'enquête. On a perdu la flèche, mais aussi et surtout la charpente d'origine, faite en bois de chêne de forêt primaire. La charpente était d'époque. Elle datait du XIIIe siècle. Ce mystérieux XIIIe siècle au cours duquel on pouvait construire un édifice prodigieux et surréaliste pour l'époque. Une cathédrale gothique de 35 mètres de hauteur de plafond. Ou hauteur sous voûte pour parler comme un connaisseur. Vous imaginez? Cet exploit technique a pu être réalisé grâce à la technologie des croisées d'ogives et des arcs boutants. Deux innovations caractéristiques de l'architecture gothique. Nous avons donc perdu à tout jamais cette charpente. Et qu'avait-elle à nous révéler? Eh bien, celle-ci était pleine de marques de tâcherons, les signatures des bâtisseurs de cathédrales. Oui, nous avons perdu à tout jamais ces ligatures des charpentiers bâtisseurs du XIIIe siècle. Ces marques contenaient également des informations sur les loges de compagnons auxquelles appartenaient les ouvriers et sur les méthodes de construction utilisées. Bref, ces poutres de chêne étaient un témoignage, de véritables pièces à conviction de notre enquête sur cet incendie de Notre-Dame. Ce sont des informations déterminantes, des preuves, sans aucun doute, qui ont été détruites lors de l'incendie du 15 avril 2019. Mais qui pourrait donc bien en vouloir à Notre-Dame? Donc, cette émission va vous montrer les choses qui se cachent derrière cette abominable cathédrale. Nous ne sommes pas des théoriciens du complot. Nous allons, en tant que chrétiens, vous annoncer la parole de Dieu. Je vais vous démontrer à la lumière de la parole de Dieu que ce qui s'est passé, ça ne pouvait que se passer parce que ces choses, on va vous montrer comment l'homosexualité est derrière cette abominable forteresse de Satan qu'ils appellent la cathédrale Notre-Dame. Il n'y a pas seulement Notre-Dame, mais les cathédrales à travers le monde. Ils sont en dessous de tout soupçon. Et pourtant, ces mots sortent de la bouche de chrétiens. Des intégristes chrétiens pour être précis. Sur l'architecture de cette cathédrale qui arborait des démons, des gargouilles, des êtres difformés, quasiment sataniques. Et je ne voyais pas vraiment l'engouement pour cette cathédrale qui n'inspire rien d'autre que la laideur, des espèces d'archontes, de diables, de diabotins. Lui a l'air de s'ennuyer beaucoup. C'est très noir. Je ne vois rien de chrétien, je ne vois rien de catholique, je ne vois absolument rien de religieux dans tous ces symboles-là qui ornent l'extérieur, évidemment, de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Donc, cette tour, évidemment, elle s'est effondrée. Et bien entendu, elle fait partie, évidemment, si vous voulez, de l'art gothique dont on l'avait... Le fait de positionner la statue de la Vierge au-dessus de Jésus, ce qui est caractéristique des Notre-Dame, est pour eux un blasphème. Certains sont catholiques, d'autres sont protestants, peu importe. Toujours est-il que ces intégristes voient d'un mauvais œil qu'un temple soit dédié à la Vierge. Car pour eux, la Vierge n'est pas divine, elle n'a rien de divin. Pour eux, il n'y a qu'un seul et unique Dieu qui mérite pareil éloge, c'est Jésus-Christ. C'est le principe monothéiste. Le monothéisme protestant est en total désaccord avec Notre-Dame. Mais la Trinité catholique aussi, car elle exclut en effet tout élément féminin. Cette Trinité, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Pas de féminin sacré. La Vierge Notre-Dame est donc exclue,
car la Trinité catholique est un monothéisme. Enfin, elle est monothéiste, quoi. Elle ne reconnaît pas le principe de polarité. L'une des conséquences est que la place de la femme dans les sociétés chrétiennes n'est pas valorisée. Et c'est un euphémisme de le dire, puisqu'elles ont moins de droits que les hommes. C'est ici un trait oriental de la religion chrétienne qui rejoint sur ce point la religion musulmane. Les trois grandes religions abrahamiques ne font guère de place pour les femmes. Notre-Dame de Paris est donc pour eux, sur le plan religieux, un blasphème. Mais le culte de la Vierge Marie a pourtant de nombreux adeptes catholiques. Alors comment expliquer ça? Il faut comprendre que ce culte est simplement toléré par Rome. Car ce culte n'est pas d'essence catholique. Non, c'est un très ancien culte étranger aux trois courants chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, tous issus du christianisme romain défini au concile de Nicée en 325 par l'empereur Constantin. L'existence d'une religion de la Vierge Mère révèle une bien meilleure place pour la femme dans la société. La place de la femme dans la société laïque en Europe est en effet bien meilleure que celle qu'elle a dans l'Orient abrahamique. On est d'accord. Le christianisme romain est d'influence orientale, alors que la tradition de la Vierge Mère est d'influence européenne. La déesse Vierge Mère existait en effet chez les peuples celtes. Les Gaulois avaient la déesse Dana, les Germains Frigg, Freya, mais elle existait aussi en dehors de l'Europe. Chez les Berbères par exemple, les Amazirs révèrent la déesse. En Égypte, c'est Isis. Chez les Incas, c'est la Pachamama. Au Brésil, il y a les Amazones. Et j'en passe. L'Église catholique n'arrivant pas à détruire le culte de la déesse Vierge Mère, elle va l'assimiler afin de le modifier et de le détourner. Rome a christianisé et transformé la déesse en Marie, mère de Jésus, mais Rome lui a ôté son caractère divin. En effet, Marie n'est pas divine, ce n'est pas une déesse, c'est une simple mortelle. Marie n'a donc rien à faire au-dessus de Jésus, Dieu unique, dans un temple catholique. Je ne dis pas cependant que le concept de déesse est obligatoirement étranger au christianisme. Il se peut qu'il eût existé un christianisme primitif qui reconnaissait la divinité de Marie. Faisant donc de Marie une déesse, de ce fait Marie aurait intégré une trinité classique, Père, Mère et Fils. Est-ce que ce christianisme trinitaire a existé? Peut-être. Toujours est-il que ces concepts religieux incluant la déesse sont authentiquement trinitaires et ne sont donc pas monothéistes. C'est cela le marqueur, la vraie différence, car si la déesse de la tradition primordiale a été écartée des religions abrahamiques, c'est pour se plier au monothéisme. Un monothéisme qui fera accoucher l'Église de Rome d'une trinité monothéiste, entre guillemets, ce qui est conceptuellement un non-sens. Soit on est trinitaire, soit on est monothéiste. Et si l'on est trinitaire, on reconnaît évidemment le féminin sacré, car le monde est fait de deux polarités, c'est comme ça. Et c'est la relation entre ces deux polarités qui est le troisième élément de la Trinité. Pour plus d'infos, des pistes sur cet éventuel christianisme primitif qui serait trinitaire et reconnaissant le féminin sacré, je vous invite à regarder cette vidéo que vous avez trouvée sur Pagan TV dans la playlist La Pilule Verte. Voilà pour ce qui est du plan religieux pur et dur. Mais cela n'est pas tout. Notre-Dame a encore beaucoup d'autres secrets. Et donc d'autres ennemis. Une cathédrale gothique est un véritable recueil d'informations hermétiques. L'hermétisme, c'est un langage codé qui fait appel à l'intuition et à la connaissance de certains codes. Les pierres de Notre-Dame sont comme une mémoire pour l'humanité, notamment la mémoire des siècles au cours desquels elle a été construite. Des siècles étrangement détestés par beaucoup d'auteurs français. Ah oui, ça peut être étonnant, oui, c'est vrai que c'est étonnant.
Le terme gothique est repris dans un sens péjoratif par le critique d'art Giorgio Vasari en 1530. Il fait référence au sac de Rome par les barbares goths. L'art gothique était donc l'œuvre de barbares pour les Italiens de la Renaissance, car il est différent des techniques et des canons esthétiques gréco-romains. Et voilà ce qu'en disait Molière, le fade goût des ornements gothiques, ces monstres odieux des siècles ignorants, que de la barbarie ont produit les torrents. Comment peut-on critiquer de si beaux monuments? Sur le plan technique et architectural, on n'a jamais fait mieux. C'est une ingénierie de pointe, à un très haut degré technologique, qui avait été atteint, qui plus est, au XIIe siècle. Un siècle, bon... Et ce, de façon très rapide. Le progrès technique et architectural a été incroyablement rapide. Le Moyen-Âge était empêtré dans le servage et la guerre. L'architecture ne produisait plus rien. Et puis tout à coup surgissent des édifices extraordinaires, comme hors du temps. Des constructions qui dépassent même la complexité de tous les édifices modernes. Mais quel secret se cache derrière ces pierres, derrière ces techniques de construction gothique? Que signifient ces statues, ces symboles, ces gargouilles? Intéressons-nous à cette sculpture de Notre-Dame de Paris, avec cette dame qui nous présente à la fois un livre ouvert et un livre fermé. Cette sculpture est une allégorie qui évoque la deuxième lecture que le pèlerin qui visite Notre-Dame doit entreprendre. La première lecture est celle des livres religieux pour la masse, et la seconde est celle du livre fermé pour le philosophe. Ce livre fermé symbolise le langage hermétique de la cathédrale. Il est fermé car tout le monde ne peut pas le lire. Il faut connaître les concepts et les codes du langage de ce livre. Et ce livre, c'est la cathédrale elle-même. Pourquoi ce langage est-il fermé? Pourquoi ce mode de transmission à travers la pierre? La réponse est double. 1. Pour préserver les informations, et 2. Pour en assurer la transmission. Premièrement, préserver les informations. Le pouvoir politique a tendance à éloigner la vérité du peuple afin de le contrôler. Au cours de l'histoire occidentale, le pouvoir a souvent utilisé la religion comme un prétexte pour brûler des tas de livres, pour effacer la vérité, pour effacer la mémoire du peuple. Ce langage hermétique n'étant que très rarement compris, le message étant codé, il se préserve ainsi des foudres des hommes politiques. L'autre avantage est que ce langage est universel et intemporel. Les langues anciennes changent et parfois même disparaissent. Avec le codage hermétique, le problème est ainsi évité. Deuxièmement, transmettre le message. Les pierres sont le support, le média le plus durable qui soit. L'étymologie du mot papier nous le rappelle. Papier, c'est pas pierre, c'est pas en pierre. Sous-entendu, cela ne dure pas. Dans les cathédrales en pierre, on assure ainsi la pérennité du message. Pour conclure cette partie, je dirais que brûler une cathédrale, c'est comme brûler un livre. Nous allons maintenant commencer à lire dans ces pierres, à lire dans ces cathédrales, dans leur architecture. Premièrement, on remarque qu'on insiste sur les polarités. Ces deux tours symbolisent les polarités de l'univers. Le yin, le yang, masculin sacré, féminin sacré. Mais ces édifices sont partagés en trois grandes parties. Systématiquement, le 3 est également là. Donc on est dans un édifice trinitaire. Le troisième élément au centre, c'est la relation, le produit entre les deux polarités. Ça peut être le fils, par exemple, dans le cas du père, de la mère et du fils. Et on voit qu'effectivement, le fils ici est au centre. Mais ça peut également être un arbre, dans le cas d'une grille de lecture, avec le ciel d'un côté, la terre de l'autre, et le produit de ce mariage alchimique, l'arbre. Et dans ce cas précis, la flèche au centre, la flèche de Notre-Dame de Paris, au centre, symbolisait l'arbre. Voilà. Et l'arbre, c'est un symbole très fort de l'ancienne tradition, de la Trinité authentique avec féminin sacré, et l'arbre, très proche de la déesse dans l'ancienne tradition. Donc,
quand on brûle, quand la flèche de Notre-Dame brûle, on brûle symboliquement l'arbre de l'ancienne tradition sur une Notre-Dame, donc c'est-à-dire un édifice consacré à la Divine Vierge Mère. C'est vraiment l'ancienne tradition déjà à terre depuis longtemps, mais qu'on est en train d'achever. A contrario, si on regarde un édifice monothéiste, généralement ces édifices sont beaucoup plus monoblocs. Cette polarité n'apparaît guère, n'apparaît pas la plupart du temps. La basilique Saint-Pierre de Rome, on voit, c'est un énorme bloc. Et dans la plupart dans les religions monothéistes, d'une manière générale, on a généralement ce gros bloc au centre. Mais on n'a pas cette notion de polarité, on n'a pas cette trinité dessinée dans l'architecture des bâtiments, qui est typique donc des cathédrales gothiques Notre-Dame, édifices issus de l'ancienne tradition primordiale, la tradition des anciens, authentiquement trinitaire, ne niant pas les polarités de l'univers. Les cathédrales gothiques font penser aux pyramides d'Égypte. Elles sont assez malmenées parce qu'elles contiennent la vérité, ou en tous les cas, elles sont capables de nous rapprocher d'elles. La vérité étant l'ennemi de ceux qui veulent contrôler les peuples, les puissants de ce monde font en sorte que l'on ne s'intéresse ni aux pyramides d'Égypte, ni au message des cathédrales. Ils partagent cette antipathie pour les anciens bâtisseurs avec les intégristes religieux. La montée de la religion à laquelle nous assistons depuis 20 ans coïncide avec l'accroissement du mépris institutionnel contre toutes les anciennes civilisations. Cela coïncide également avec la chute de la liberté d'expression et la hausse de la censure. Et cela coïncide avec cet incendie subi par Notre-Dame de Paris l'année dernière. Pour ceux qui savent lire dans ces pierres, qui savent lire ce langage, c'est un message qui est envoyé. C'est une attaque symbolique contre l'ancienne tradition qui reconnaît le féminin sacré. Ils ont brûlé la flèche, c'est-à-dire ils ont brûlé l'arbre. Ils ont brûlé Notre-Dame. Un petit peu comme quand on brûlait donc les sorcières sur les bûchers. C'est la même image, très forte. D'ailleurs, étaient-ce vraiment des sorcières? Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est ça comme message qui est envoyé à ceux qui savent lire. Ce sont vraisemblablement les monothéistes qui sont derrière tout ça. Cette abominable forteresse de Satan qu'ils appellent la cathédrale Notre-Dame. Pour cette cathédrale qui n'inspire rien d'autre que la laideur, je ne vois rien de chrétien, je ne vois rien de catholique. Moi personnellement, je ne suis pas favorable, je ne suis pas séduit par le monothéisme, tout simplement parce que cette idée de Dieu unique renvoie tout de suite à cette pensée unique. C'est la seule voie possible, on n'a qu'une voie possible, c'est la pensée unique, c'est la dictature. Donc moi, la dictature, c'est pas vraiment quelque chose qui m'attire. En plus, on sait que la dictature, ça mène à l'exploitation, à l'esclavage, à beaucoup de souffrances. Donc le monothéisme, je lui préfère largement, moi, la trinité authentique que représentent ces cathédrales Notre-Dame. Les cathédrales gothiques étant la dernière génération des bâtiments légués par les anciens bâtisseurs, le feu a emmené certains secrets de cette époque en détruisant la charpente et ses marques de tâcherons. Ces marques qui datent de ces mystérieux XIIe et XIIIe siècles, des siècles où l'on pouvait bâtir un temple pour la Divine Vierge. On pouvait la positionner au-dessus de Jésus. Qu'en était-il réellement des mœurs religieuses de l'époque? Nous allons mener l'enquête. Il nous reste comme témoignage encore les 4 murs de pierre de cette cathédrale et également de nombreuses autres cathédrales Notre-Dame. Car si les textes authentiques peuvent être brûlés et remplacés par des textes mensongers, les pierres, elles, n'ont pu être brûlées et ne mentent pas. Pour conclure, je dirais que l'incendie de Notre-Dame de Paris était vraisemblablement criminel.
C'est très facile à démontrer avec une étude statistique simple. Les cathédrales Notre-Dame ont des secrets à nous révéler sur notre histoire, sur les mœurs religieuses de l'époque, qui étaient bien différentes de ce que l'on veut nous faire croire. Car dédier les plus beaux et les plus grands édifices religieux de la planète à Notre-Dame, la divine Vierge Mère, n'est conceptuellement pas chrétien. En tous les cas, cela n'est ni catholique, ni orthodoxe, ni protestant, qui sont les trois grands courants chrétiens abrahamiques issus du Concile de Nicée. Concile de Nicée qui établit les bases du christianisme romain en l'an 325. En revanche, les cathédrales gothiques répondent à des concepts qui sont fidèles aux principes architecturaux des anciens bâtisseurs, qui ont construit d'époustouflantes pyramides tout autour de la planète. Les cathédrales gothiques sont le dernier maillon de la chaîne de transmission laissée par les anciens. Et l'on peut observer le même mépris de la part des institutions à l'égard des pyramides qu'à l'égard de Notre-Dame. Je fais allusion au projet de reconstruction. On devrait évidemment tout reconstruire à l'identique pour respecter les bâtisseurs. Eh bien non, on va construire autre chose. C'est un peu comme si on entérinait la destruction. Ainsi, les informations dérangeantes sont oubliées puisqu'on reconstruira autrement. On encouragerait presque à détruire à nouveau car finalement c'est tout bénef pour ceux qui veulent effacer les informations. S'ils détruisent, on ne reconstruit pas. On reconstruit différemment, donc c'est comme si on laissait détruit. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce que ces cathédrales Notre-Dame peuvent bien avoir à nous révéler? Eh bien, je vais vous le révéler. Ça fait 12 mois que je travaille sur ce sujet, 12 mois. J'ai rédigé un livre en parallèle. Et dans ce livre, il y a tout. Donc si vous voulez tout savoir, le livre que j'ai écrit, dont je vous réserve encore la surprise du titre, la sortie du livre a pris du retard, évidemment à cause du confinement, donc elle est reportée au 22 avril. Donc le 22 avril, le livre sera disponible sur espritviking.com, c'est certain, et peut-être avec de la chance sur Amazon. Mais il est d'ores et déjà disponible à la vente sur espritviking.com. Le livre, c'est sûr que c'est le top. Sinon, restez branchés sur Pagan TV parce que ça va envoyer du lourd, on va divulguer. Donc abonnez-vous, activez la notification si ce n'est pas déjà fait parce que ça va s'enchaîner. Vous pouvez soutenir mon travail également sur le Tipeee, le financement participatif de Tipeee Esprit Viking, je vous le rappelle, parce que je suis 100% autonome, 100% indépendant, n'oubliez pas. Donc j'ai besoin de vous, c'est vous qui me faites vivre. Voilà, sans plus attendre, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Bâtisseur Apocalypse. Je vous salue bien bas et surtout donc je salue la vérité et je vous fais une bise. À bientôt.